Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, cette fois-ci d'SVT, sur les microbiotes et la santé, qui je pense être la dernière vidéo que je vais faire sur la SVT cette année. Donc on va commencer du coup par la diversité du microbiote et tout d'abord la définition d'un microbiote bien sûr. Ensuite l'évolution du microbiote et la digestion ainsi que l'immunité causée par le microbiote. Et enfin la santé humaine. Donc tout ça en rapport avec le microbiote bien sûr. Donc on va directement commencer par la définition comme je l'avais dit précédemment. La définition du microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes qui vivent sur et dans le corps humain en symbiose. Donc en symbiose, ça veut dire que c'est une association mutuelle où à la fois le corps humain et à la fois le microbiote trouvent, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, trouvent un bénéfice mutuel. Donc ils en tirent le meilleur de chacun. Euh, donc la diversité du microbiote, grand 1, il y a plus de bactéries qui vivent dans votre corps que de cellules qui constituent votre corps, soit environ 10 fois plus, puisqu'il y a 10 puissance 13 cellules, soit 10 avec 13 zéros à la fin, pour 10 puissance 14 bactéries, donc 10 fois plus. Et un exemple, par exemple, de microbiote, on retrouve le microbiote intestinal, le microbiote cutané, donc celui de la peau, et le microbiote vaginal, mais il y a plein d'autres, le microbiote buccal, etc., etc. Donc, les organismes qui peuplent et composent le microbiote sont des bactéries. Ce sont des prokaryotes. Et la définition d'un prokaryote, c'est tout simplement un organisme qui n'a pas d'organite. Un organite, c'est, si vous vous souvenez de votre ancien cours de SVT ou du début de seconde, c'est un élément d'une cellule qui se spécialise. C'est-à-dire que par exemple, dans une cellule, on retrouvera plusieurs autres petits organismes qu'on appelle du coup les organites. Et par exemple, on peut citer la mitochondrie ou alors les chloroplastes pour les cellules végétales. Donc, comme vous pouvez vous en douter, nous n'avons pas tous le même microbiote et c'est ce qui témoigne du coup de la diversité de notre microbiote. Pourquoi est-ce que je dis que nous n'avons pas le même microbiote? Eh bien parce que il y a des milliards, enfin, je ne sais pas combien, mais il y a énormément d'espèces de bactéries ou de micro-organismes qui vivent dans notre corps et ça, il est forcément possible que à un moment ou à un autre, nous n'avons pas le même microbiote. Et la proportion même du microbiote, c'est-à-dire le nombre de bactéries qui peuplent notre corps, n'est pas forcément le même quand on est un adulte que quand on est un enfant, par exemple. Alors, maintenant on passe à l'évolution du microbiote. Tout d'abord, je voudrais simplement préciser que plus un microbiote est diversifié, plus votre corps sera en meilleure santé. Donc il faut le plus possible, enfin le but est d'avoir un microbiote qui est équilibré et donc très diversifié. Alors maintenant, on va passer aux plusieurs facteurs qui font que votre microbiote se diversifie ou alors se déséquilibre. On peut commencer par, déjà dès la naissance, en fait, notre microbiote évolue et c'est par le mode d'accouchement qu'on détermine aussi un peu le microbiote, que ce soit par césarienne ou par accouchement naturel. En effet, quand on accouche de façon naturelle, notre corps va se coller à la paroi vaginale et donc va permettre en fait une sorte de imbibation de micro-organismes qui vont directement s'imprégner sur votre corps, contrairement à quand on a une césarienne où le microbiote a tendance à être beaucoup plus fragile il est moins en contact avec les bactéries. À présent, du coup, on a aussi l'allaitement maternel qui, en effet, apporte énormément d'anticorps ainsi que de micro-organismes dans le microbiote. Donc, le fait de justement donner de son lait en tant que mère peut énormément impacter en fait la diversité du microbiote. L'alimentation aussi peut jouer un énorme rôle, en effet, quand, par exemple, le fait de manger énormément de euh, choses sucrées vont déséquilibrer pardon, le microbiote et donc du coup parfois peuvent causer des maladies. Et l'utilisation ainsi de gel hydroalcoolique ou d'antibiotiques vont aussi entraîner le déséquilibre du microbiote parce qu'en fait l'utilisation en fait trop fréquente du gel hydroalcoolique sur nos mains font que parfois les bactéries qui sont sur nos mains mutent
et deviennent immunisés contre le gel hydroalcoolique et peuvent du coup résister. L'antibiotique aussi, c'est la même chose, mais du coup dans notre corps. Et l'alimentation riche en fibres, en revanche, elle permet le rééquilibre et la diversification du microbiote intestinal, par exemple. Alors à présent, on passe à la digestion et l'immunité. Donc quels sont les rôles du microbiote dans la digestion et l'immunité du corps humain? Donc on va commencer du coup par le rôle du microbiote dans la digestion. En fait, le microbiote transforme des aliments que l'être humain ne peut pas digérer en temps normal. Donc par exemple, le lactose, qui est du coup contenu dans le lait, euh, ne peut pas être digéré par le corps humain, mais en fait c'est des molécules, des enzymes qu'on appelle du coup le lactase, qui va permettre de dissoudre le lactose. Et ce lactase est très présent chez les bébés, mais plus on grandit en fait, plus le corps manque de ce genre de micro-organismes. Et donc, du coup, fait que 65% de la population mondiale est intolérante au lactose. Euh, le microbiote peut également influencer le transport et le stockage du fer dans notre corps à travers en fait des protéines je ne connais pas les noms malheureusement, des protéines qui permettent du coup le transport et le stockage du fer et ils influencent en fait ces protéines-là. Et à ce sujet, d'ailleurs, j'ai une très bonne vidéo en anglais, malheureusement, mais les sous-titres sont en français, hein, que je mettrai en lien dans la description. Donc maintenant, on passe à présent à l'immunité. Euh, Comme vous le savez déjà, le microbiote joue un rôle primordial dans l'immunité du corps humain. Les agents pathogènes sont éliminés par compétition. Donc c'est un phénomène, hein, la compétition. Et en fait, c'est que le microbiote se nourrit des mêmes substances qu'eux. Et le fait qu'en fait, il y ait beaucoup plus de micro-organismes bénins, donc c'est-à-dire qui sont inoffensifs donc dans le microbiote, qui font partie du microbiote, se nourrissent des mêmes substances, il n'y aura plus de substances pour les agents pathogènes et donc du coup ceux-ci meurent. Et ainsi on peut produire, le microbiote peut produire des molécules anti-inflammatoires et ainsi lutter contre les pathogènes en cas d'infection. Mais ça c'est seulement certaines bactéries, ce n'est pas que dans tout le microbiote. Donc on va prendre un exemple précis, la sclérose en plaques, là où intervient du coup le microbiote. Les pathogènes infectent les bactéries et entraînent la suractivation du système immunitaire qui s'attaque aux cellules de l'organisme. Et donc du coup c'est là qu'intervient en fait le microbiote, c'est que les bactéries du microbiote peuvent facilement contrer les agents pathogènes qui viennent infecter le corps humain. Alors dernière partie, le microbiote et la santé du corps humain. Je vais introduire la notion de probiotique. Donc les probiotiques sont des micro-organismes bénéfiques pour le corps humain et souvent délivrés sous forme de suppléments alimentaires. Alors, par exemple, un exemple très simple de probiotiques, il y a une flopée de probiotiques sur le marché à présent sous forme de médicaments, de pilules, de boissons, parfois de yaourts. Et un exemple très concret du probiotique, ce sont par exemple le Actimel. L'Actimel que je pense que vous connaissez. D'ailleurs, il est écrit sur chaque paquet d'Actimel, chaque bouteille d'Actimel, il y a souvent une inscription disant qu'il y a des milliards de bactéries contenues dans l'Actimel qui vont être bénéfiques pour le corps humain. Donc, il contribue au rééquilibre du microbiote dans les personnes autistes et ainsi atténuer la maladie. Donc, prenons un cas de personnes atteintes d'autisme. On a fait une expérience sur justement des rats, donc pas des humains mais des rats, et on a injecté du coup des microbiotes sur les rats atteints d'autisme et on a remarqué que ça a contribué justement au rééquilibrement du microbiote avec en fait certaines bactéries qui étaient sous-représentées par les personnes atteintes d'autisme. Donc les personnes atteintes d'autisme, parfois on remarque qu'il y a une tendance que leur microbiote est affaibli à cause de certaines bactéries qui manquent. Eh bien on a injecté justement ces probiotiques pour rééquilibrer et on a ainsi réussi à atténuer la maladie. Donc maintenant, certaines bactéries bénignes peuvent
devenir pathogènes en cas d'affaiblissement du système immunitaire. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que parfois, certaines bactéries dans notre corps sont bénéfiques ou parfois juste elles ne font rien du tout et elles deviennent pathogènes quand en fait le système immunitaire devient défaillant ou affaibli. Et c'est parfois le cas du coup d'une infection à Clostridium difficile ou C difficile, qui est en fait une maladie intestinale qui va causer, je crois, des diarrhées. Donc si le traitement antibiotique n'est pas efficace, ce qui est souvent le cas parce qu'en fait, déjà de une, l'antibiotique n'est pas efficace parce qu'en fait, elle détruit le microbiote, comme on l'avait dit précédemment, puisqu'en fait, elle élimine non seulement la maladie, mais également en fait tous les microbiotes qui sont, tous les micro-organismes qui sont bénéfiques pour notre corps. Donc si elle n'est pas efficace contre le pathogène, les patients considèrent souvent une transplantation du microbiote fécal pour rééquilibrer le microbiote intestinal et stopper la maladie. Donc en quoi ça consiste en fait une transplantation de microbiote fécal? C'est pas très appétissant certes, mais en fait c'est très efficace puisqu'en fait on prend de la matière fécale d'un porteur sain, d'un individu qui est sain et qui a un microbiote équilibré et diversifié, et on l'injecte dans une personne qui est malade et donc du coup atteinte de Clostridium difficile. Et en fait ce que ça va faire, c'est que ça va apporter des microbes qui seront sains et vont ainsi du coup rééquilibrer et stopper la maladie de façon à stopper en fait l'infection à Clostridium difficile. Donc c'est tout pour aujourd'hui, hein. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Encore une fois, vous n'hésitez pas à mettre un commentaire, vous abonner ou liker tout simplement la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Je vous souhaite de bonnes révisions et à une prochaine vidéo.